Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Est-ce que tu es content d'être ici en haut? Voilà. Et nous allons demander cette même joie pour nos frères qui n'ont pas pu monter. Si le Seigneur les a amenés jusqu'à Aoyem, c'est pour qu'ils reçoivent les mêmes grâces que nous. Nous pensons à eux et que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse dans la vie de chacun de nous et surtout dans notre pays. Il faudrait que nous ayons une pensée forte cette journée, d'une manière particulière, pour ce dialogue national. Tous nous sommes concernés, du plus petit au plus grand. Tous nous sommes concernés, tous, quel que soit l'endroit où nous sommes. Même ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils sont concernés. Demandons à la Vierge qui nous a accompagnés jusqu'à ce sanctuaire qui lui est dédié, de continuer à nous soutenir comme la maman du Gabon. L'appelons Notre-Dame du Gabon. Et ici, c'est Notre-Dame de l'Espérance.
et il y a de l'espérance pour nous. Donc au début de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas su être fidèles à sa parole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Nous prions un instant les uns pour les autres. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, Seigneur notre Dieu, de tous ceux à qui tu as donné de renaître dans le Christ, tu as fait une descendance choisie, un sacerdoce royal. Accorde-nous de vouloir ce que tu commandes et de pouvoir l'accomplir, afin que le peuple appelé à l'éternité ait une même foi dans le cœur, une même charité dans l'action. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, les versets 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent, où ils ont péché, je les purifierai. Alors
Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs des Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent dans le grand conseil suprême, ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien? Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation.
Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque serait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu d'amour et de vérité, toi qui as semé ta parole dans nos cœurs et la porte de fruits dans nos vies, pour la conversion du monde, pour le salut de l'humanité. Nous te le demandons au nom de Jésus ton Fils. Amen. Paix et joie de Christ. Amen. Il y en a qui ne croyaient pas qu'ils pouvaient monter ici sans avoir mangé. Et là, Dieu vous a prouvé le contraire. Dieu vous donne cette nourriture spirituelle, sa parole, c'est la première nourriture que Dieu nous donne. Les autres, vous les connaissez, les deux autres mois, n'est-ce pas? Le pain eucharistique, et puis le troisième pain, c'est lequel? Voilà. Faire la volonté de Dieu. Jésus nous l'a dit, c'est sa nourriture. Alors, la nourriture d'aujourd'hui, elle est abondante. Je sais que le Père ne va pas me laisser parler beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je parle, hein? Merci. Au moins vous. Et joie de Christ. La parole de Dieu est tellement forte aujourd'hui qu'il nous faut absolument non seulement manger, mais faire des emportées. Vous êtes d'accord avec ça, non? On va faire des emportées. Tout le monde, sans exception. Nous revisitons l'alliance entre Dieu et nous individuellement et l'alliance entre Dieu et notre pays. Dans ces deux alliances, la parole de Dieu, nous l'avons dit, est présente, pour ne pas dire à la base. Puis la parole de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a parlé à chacun de nous. Et Dieu aussi a parlé à notre pays. Et nous voulons l'oublier. Si vous regardez depuis quelques semaines, Dieu revient sur cette alliance. Mon peuple, je suis leur Dieu, ils sont mon peuple.
Et il répète, chaque jour, et là aujourd'hui, c'est la même chose. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je veux prendre les fils d'Israël, oui, les fils du Gabon aussi, pourquoi pas, oui, les fils du Gabon. Parmi les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. J'en ferai une seule nation. Je poursuis. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Je vais s'arrêter là. Ça va? Prenons ça à notre compte. Parce qu'Israël représentait tous les peuples. Ceci nous concerne. Ceci concerne le Gabon, disons-le clairement, dans notre esprit. Dieu va faire un seul peuple, une seule nation, un seul pays. Ils ne formeront plus deux nations. Ah, ils sont en train de me dire, mais quelles sont les nations là au Gabon? Il n'y a pas deux nations. Il y a deux nations, mes amis. Deux nations. Je mets le mot nation dessus. Parce qu'il y a le régime en place et puis l'opposition. Paix et joie du Christ. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui veut ça? Un seul peuple, c'est un seul peuple. Paix et joie du Christ. Amen. Donc, je mets le mot nation là-bas, pardonnez-moi. Il ne faudrait pas que, après le dialogue, parce que moi je vois à la fois et le dialogue et les élections, les prochaines élections, ça arrive. Il y en a qui n'y pensent pas. Tout le monde est focalisé sur le dialogue. C'est bien. Il faut voir tout ça en même temps. Parce que si vous focalisez sur le dialogue, quand les élections arrivent, vous vous réveillez, ça peut être tard. Donc, voyez tout ça en même temps. Parce que Dieu vous donne la vision pour ça. Dieu vous donne la vision pour tout ça. Donc ne jouez pas aux aveugles. Encore moins aux sourds. Dieu veut rassembler tous ses enfants pour les faire avancer. Avancer selon sa volonté. La volonté de Dieu. Dieu a fait alliance avec nous, non pas pour que nous soyons divisés, mais que nous formions un seul peuple. Soyons une seule nation, un seul pays. Non pas dans les paroles, les discours, mais concrètement sur le terrain, sur le territoire, dans les cœurs, dans les mentalités. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce qu'a dit cet homme dans l'Évangile. Écoutez bien. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas.
Et joie de Christ. Amen. Qui va mourir? Question. Qui va mourir? Qui est prêt? Catholique, charismatique. Qui est prêt? Le prêtre, qui est prêt? Ils sont concernés, non? Aucun doigt ne se lève. Moi non plus, je ne lève pas le doigt. Mais joie de Christ. Amen. Mais il doit mourir. Et il va mourir, merci. Le vieil homme. Le vieil homme. Revisiter le thème de notre rencontre de ces journées nationales. Il doit mourir. Il va mourir. Il va mourir avec ses œuvres. Il va mourir avec toutes ses œuvres de grâce. Pour ne pas être complice. Ne garde aucune de ses œuvres. Ne garde aucune de ses œuvres. Ne garde aucune de ses œuvres. Beaucoup ont agi avec lui dans ce pays et continuent d'agir. Nous ne sommes pas loin, hein, nous aussi. Dieu nous a amenés ici pour nous dire basta, comme disent les autres. C'est fini ça. Faites mourir en vous, faisons mourir en nous ce qui appartient au vieil homme. Il n'y a rien de caché là-dedans. Nous revisitons la parole de Dieu depuis que nous sommes là, on est en train de voir tout ça. Toutes les œuvres négatives, toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres du vieil homme doivent disparaître avec le vieil homme. Il doit mourir. Donc dans ton cœur, quand tu es là dans ton cœur, Dieu va te montrer les œuvres du vieil homme. Ne résiste pas. Même si c'est là où tu mangeais, même si c'est là-bas que tu dormais, lève-toi. Lève-toi, enlève sa veste. Il a de très belles vestes, hein? Oh, de très belles vestes. De très beaux foulards. Et ainsi de suite. Et joie de Christ. Amen. De très belles calottes aussi. Sans oublier les voiles. Vite, faisons l'échange. Rapidement. Confions ce que nous portons au Seigneur pour qu'il les détruise et qu'il nous donne de nous vêtir du Christ, de nous revêtir du Christ. Et quand tu es revêtu du Christ, à ce moment-là, tu es chrétien. Chrétien, non pas sur les registres seulement, mais chrétien sur le terrain. Terrain d'apostolat, terrain d'évangélisation, terrain de témoignage. Et lorsque tu vas repartir, en commençant déjà ici, et lorsqu'on te voit, on croit en Jésus. Et joie du Christ. Amen. Je reprends la logique qui est évangélique. Revêt-toi du Christ. Et lorsque tu vas te présenter, qu'on ne puisse pas citer les noms de marques de vêtements, mais qu'on puisse citer le nom de Christ. Est-ce que ça te dit? Parce que beaucoup de catholiques, là, quand vous vous habillez, il faut qu'on sente que je suis habillé en... Je ne cite aucun nom, vous le connaissez, les tailleurs et les griffes, là, vous les connaissez.
Quand vous sortez, vous dites, bon, moi, je suis habillé en. Voilà, c'est pas n'importe qui porte ça. Hein. Tu t'arrêtes là. Tu crois en Jésus et tu t'arrêtes là. Mauvais témoignage. Mauvais témoignage. Réveille-toi du Christ de Jésus. Et lorsque tu vas sortir, tu sors, tu arrives là-bas. Oh, le Christ. Oui, qu'on dise de toi le Christ. Là-bas, il n'y a pas de genre, hein? Oui, le Christ. Est-ce que ça te parle au cœur? Est-ce que tu as ce désir? Lorsque tu sors, on dise le Christ. Combien ont ce désir depuis qu'ils sont baptisés? Quand tu sors, on dit voilà un disciple de Christ. Les apôtres, ils étaient tellement habillés du Christ que lorsqu'on a arrêté le Christ, beaucoup ont levé. Tous pratiquement ont levé. Il y a même un qui a préféré partir sans rien du tout sur le corps. Le choix du Christ. Ah. Garde le Christ sur toi. Il est dans le texte que ceux qui ont vu ont cru. Quand tu sors de chez toi, est-ce que tu te dis ceux qui me verront aujourd'hui vont croire en Jésus? Donc si ce n'est pas encore entré dans ton logiciel, programme ça rapidement. Lorsque tu sors, que ceux qui te voient le Christ et croient en Jésus. Non seulement voir, non, ils voient et ils croient. Et je dis Christ. Tu n'es pas de ce genre de chrétien, tu ne vas pas changer le monde. Et le monde commence par notre pays. Ce dialogue-là, peu importe ce qu'on va faire, mais ce dialogue doit être géré par Dieu, doit être guidé par Dieu. De bout en bout. Et ça dépend de vous. Si vous ne le demandez pas à Dieu, Dieu ne s'imposera pas. Il veut le faire, qu'il fasse. Il ne faut pas que ça soit un conseil de méchants. Je n'ai rien contre personne. Dieu merci. Je n'ai pas de parti politique. Dieu merci. C'est ça mon avantage. Et là-dedans, ceux qui veulent aller dedans, ils commencent par regarder l'alliance entre Dieu et le peuple. Tu vas là-bas, tu ne connais pas l'alliance, tu seras quelqu'un qui va faire du désordre. Je respecte les intelligences, je respecte les expertises, je respecte tout ça. Mais si ce n'est pas dans l'onction de Jésus, dans l'onction du Saint-Esprit, ça risque d'être de la fumée. Et nous ne voulons pas de cette fumée-là. Nous ne voulons pas de cette fumée. Donc mettez ça en prière, de jour comme de nuit, de jour comme de nuit. L'auteur de la parole doit être dans notre dialogue. Ce serait normal que le verbe soit absent de notre dialogue. Alors que nous sommes des chrétiens, et c'est confié à un chrétien, pas n'importe lequel. Il faut que la parole soit présente, directement ou indirectement. Il faut que la parole de Dieu soit présente. Après notre visite à Rome,
y a un journaliste qui m'a approché, les autres étaient déjà partis, malheureusement. Je lui ai dit, non, le premier convoqué, c'est Dieu. Et c'est lui qui le convoque d'ailleurs. Mais si vous mettez ça en dehors de Dieu, le reste, il ne faut pas pleurer. Parce que ça va avoir des conséquences terribles sur les générations. Non, je ne suis pas en train de me dire, non, je vous dis seulement. Je joue mon rôle de prophète. Je ne suis pas un prophète de malheur, croyez-moi. Dieu merci. Essayons de faire en sorte que lorsque nous allons sortir, que ceux qui nous voient croient en Jésus. Le dialogue dont il est question, que ceux qui sont fils de Dieu, qui sont chrétiens, qui croient en Jésus, que lorsqu'ils vont aller là-bas, que ceux qui sont là-bas croient en Jésus. Sinon, le reste va être difficile. Je vous ai dit, il faut regarder plus loin. Plus loin. Qu'est-ce que c'est? Là-bas, ça va être la bataille. On va chercher à gouverner. C'est ça le problème. On va chercher à gouverner. Paix et joie de Christ. Amen. C'est Dieu qui désigne les bergers. Ils auront un seul berger. Le texte est riche. Vraiment, rentrez dedans et vous relisez. Si vous mettez quelqu'un que Dieu n'a pas choisi, ça va être terrible. Si vous mettez quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de Dieu, ça va être terrible. Et quand je dis parler de Dieu, ce n'est pas simplement par la bouche, c'est par les actes. La conviction d'être enfant de Dieu, la conviction d'être disciple de Jésus, de croire en Jésus. Pas de fausses vestes. Pas de fausses vestes. Et là, chacun doit prendre ses responsabilités. Le peuple de Dieu qui est au Gabon est toujours peuple de Dieu. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ce peuple n'est pas le peuple d'un parti politique. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est pas le peuple d'un parti politique. C'est le peuple de Dieu. Et qui demeure peuple de Dieu. Et si tu veux gérer le peuple de Dieu, tu dois respecter Dieu, tu dois écouter Dieu, tu dois faire ce que Dieu veut. Ça, on vous l'a dit, on va vous le répéter. À vous de le répéter à qui veut l'entendre. À vous le répéter à qui ne veut pas l'entendre. Tu veux gérer le peuple de Dieu, tu dois savoir ce que Dieu dit sur son peuple. Tu dois savoir ce que Dieu veut pour son peuple. Qui que tu sois, avec tout le respect que je dois à chacun. C'est des choses simples, pratiques. Pratiques. Tu vas gérer le mouton de quelqu'un et puis il te dit de ne pas manger, tu vas manger. Là, il te chasse. Donc le plus simple, c'est déjà de se mettre d'accord avec Dieu. J'avais déjà posté ça, j'ai dit. Si Dieu t'a envoyé là-bas, vas-y. Il ne t'a pas envoyé, ne va pas. Ne va pas. Même, peu importe le nombre d'argent que tu as. Peu importe le nombre de diplômes que tu as. Peu importe le nombre de terrains que tu as. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ne va pas. Oui, ça fait mal d'entendre ça. Mais ce n'est que la vérité. Oui, pardonnez-moi, mais je suis obligé de vous dire la vérité. À ce qui était notre session de la commission, je dis, on ne crée pas une partie politique pour le plaisir.
Crée si Dieu te demande de créer. Dieu ne t'a pas demandé de créer, ne crée pas. Même si tu as les moyens, ne crée pas. Tu seras source de désordre. Lorsque nous allons respecter ces consignes-là, nous aurons de l'ordre. Nous aurons la volonté de Dieu. Que cette volonté de Dieu s'accomplisse. Que nous puissions respecter l'alliance que Dieu a conclue avec nous. Tu ne peux pas entrer pour gouverner le peuple. Tu ne connais rien de l'alliance que Dieu a avec ce peuple. Tu ne peux pas. Avec tout le respect que je te dois. Mais laisse-moi te le dire, tu ne peux pas. Demandons l'aide de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance. Parce que nous pensons que Dieu ne va pas nous abandonner entre les mains de faux bergers, de faux pasteurs, de faux guides. Nous devons demander à Dieu, ne nous abandonne pas entre les mains des faux guides, de faux dirigeants. Mais quelqu'un me dit, mais c'est nous qui les choisissons. Donc fais attention quand tu vas les choisir. C'est ce que je veux dire, dialogue national, élection. Quand tu vas les choisir, on vous l'a dit hier, avant-hier, ne va pas choisir ton parent parce que c'est ton parent. Non. Ça, c'est encore ancré en nous. C'est une œuvre du diable qu'il faut tuer. Dieu a un programme pour son peuple, il a un projet pour son peuple. Tu vas aller choisir, regarde d'abord qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il veut pour son peuple. Celui qui n'est pas, qui n'a pas de programme là-dedans, ce n'est pas peine. Celui dont le programme ne correspond pas au programme de Dieu, ne va pas le choisir, même si c'est toi-même. Ça va? Ça va? Très bien. Non, mais j'ai dit la vérité, non? Revoyez ça, mes amis, revoyez ça rapidement. Vous avez encore le temps de le revoir. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents de ce que je suis en train de dire. C'est pas grave. Merci. Parce que le jour où tu vas te permettre d'aller choisir quelqu'un que Dieu n'a pas choisi, Dieu te mettra dehors. Et il a les moyens de le faire. Et il le fait très bien. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Il ne faut pas dire personne ne me voit. Donc je choisis, personne ne me voit. Je suis là, Dieu te voit. Dieu te voit. Donc, tu choisis celui que Dieu a choisi. Si tu choisis celui que Dieu n'a pas choisi, prépare-toi à faire la guerre avec Dieu ou contre Dieu. Prépare-toi à l'affronter. Parce que tu es en train de toucher à ce qui lui est cher. Tu es en train de toucher à son peuple. Prépare-toi à l'affronter. Parce que tu as fait un choix qui n'est pas le sien. Jusqu'à présent, vous avez fait dans l'ignorance. Terminé. Vous avez fait dans l'ignorance. Dieu lave tout ça. Passe l'éponge. Maintenant, je fais alliance avec vous. Je conclue une alliance avec vous. Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Relisez tous les passages. Relisez depuis je ne sais pas combien de jours. Dieu nous le répète. Sa parole est créatrice. Sa parole est vérité. Sa parole guérit. Sa parole convertit. Sa parole sanctifie. Sa parole nourrit. Sa parole sauve. Soyez dans cette parole. Soyez dans la parole de Dieu. Le vieil homme doit mourir.
Il y a le vieil homme modèle gabonais. Il y a le vieil homme modèle gabonais. Mais joie du Christ, j'espère que vous avez compris. Vous n'avez pas compris. On n'a pas le temps là. Il commence à regarder la montre. Non, 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 il existe ce modèle-là, il existe. Ce n'est pas une affaire d'un personnage, non. Ce modèle-là est fabriqué, pour ne pas dire modélé, par... Il n'y a pas de pierre là, parce que vous avez la fidèle. Alors, ce prototype-là est modélé, fabriqué par chacun de nous. Non, on ne dit pas amen pour ça. Chacun de nous apporte quelque chose pour fabriquer, pas créer, fabriquer ce modèle du vieil homme, modèle gabonais. Il va falloir que chacun de nous déconstruise ce vieil homme, modèle gabonais. Il y en a qui sont accrochés fort, qui sont en train de mettre encore du ciment pour que ça colle. Ça va tomber. Que chacun retire ce qu'il a apporté pour construire ce vieil homme. Que chacun retire ce qu'il a apporté pour construire ce vieil homme. Es-tu prêt? Es-tu prêt à retirer ce que tu as apporté pour fabriquer ce vieil homme modèle gabonais? Es-tu prêt? Ne n'êtes pas prêt. Je vous l'accorde pour l'instant. Mais ne repars pas chez toi sans prendre la décision de déconstruire ce vieil homme modèle gabonais. Que ce que tu as apporté pour le fabriquer soit retiré. Et là, chacun de nous a sa part de responsabilité. Je dis bien chacun de nous, y compris moi. L'œuvre de Dieu doit rester l'œuvre de Dieu. Le peuple de Dieu doit rester peuple de Dieu. Et le Gabon est peuple de Dieu. Personne ne me dira le contraire. Même s'il me disait, ça ne passera pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne touche pas au peuple de Dieu sans être frappé. Donc, chacun vraiment prenne ses responsabilités. Peut-être qu'on a le temps de parler du vieil homme modèle gabonais, et à un autre moment, là, je suis obligé d'arrêter. Que la Vierge Immaculée qui nous a aidés à monter jusqu'ici nous aide à redescendre, chargés des grâces nécessaires pour que le Gabon respecte son alliance avec Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Yahweh,
Paix et joie du Christ. Ne chantons pas pour chanter. Nous sommes là à l'offertoire. On offre à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux offrir à Dieu qui a plus de valeur que toi-même? Non. Donc quand tu es à la messe, à l'offertoire, tu dois t'offrir toi-même. Quel que soit ton état, tu t'offres à Dieu. Et lui, il va corriger ce qu'il a corrigé, il va purifier ce qu'il a purifié, il va nettoyer, il va arranger. Ça se passe là, pas ailleurs. Parce que c'est là que Jésus nous demande de le faire. Nous avons parlé du vieil homme qui doit mourir. Sa mort, là, c'est ici. Donc la déconstruction se fait là. C'est pour ça que nous devons participer à la messe. Participer à l'œuvre de Dieu. Donc là où tu es, tu vas participer. On présente le pain, tu te présentes. On présente le vin, tu te présentes. Et tu te présentes pas seul, tu te présentes avec le dialogue national. Ça va? Tu te présentes avec le pays tout entier. Que tu sois malade ou en bonne santé, ce n'est pas grave ça. Dieu attend ton offrande. L'offrande de toi-même. L'offrande du dialogue national, l'offrande de notre pays. Paix et joie de Christ. Alors, pour éviter que les chaises se cassent encore davantage, on se met debout. Voilà, pour que l'offrande puisse monter facilement. Paix et joie de Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, au nom de notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes présentées en ce temps de jeûne, qu'elles nous purifient et nous rendent dignes de ta grâce pour nous conduire au bien promis dans l'éternité.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
qu'il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Vincent, Monseigneur Eusébus qui préside cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De façon spéciale, tous les défunts dont le nom est lu sur cet autel, en ce 23 mars, nous te présentons l'âme de ta servante Martine Labou. Nous prions également pour tous les enseignants décédés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin ici rassemblés, sur toutes les personnes qui se confient à nos humbles prières de ce matin, nous voulons présenter au Seigneur spécialement tous ceux qui prendront part, de près ou de loin, au dialogue inclusif qui doit nous faire porter le regard non pas au bout de notre nez, mais vers l'avenir. Un avenir à Dieu pour chacun de nous, un avenir à Dieu pour notre pays, le Gabon, un avenir à Dieu pour toute l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. Nous voulons prier particulièrement pour toutes les autorités de la transition. Nous prions pour nos frères et sœurs charismatiques qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, quel que soit leur diocèse et leur paroisse. Nous prions pour toute la chrétienté qui se prépare à célébrer avec faste la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que Caïphe a déclaré qu'il doit mourir pour le bien de tous, ne sachant pas qu'il accomplissait là une prophétie venant de Dieu lui-même. Mais chacun de nous doit devenir également ce Christ qui doit mourir pour sauver notre pays, le Gabon. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Espérance, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et tous les saints, ceux dont nous portons les noms depuis le jour de notre baptême, ceux qui sont nos saints patrons, que nous vénérons et qui sont ceux-là qui nous orientent vers la félicité céleste, qui nous a intercédé pour nous afin que nous ayons par la vie éternelle chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux,
Délivre-nous de tout ce qui nous divise, de tout ce qui nous éloigne de toi. Délivre-nous du vieil homme et de ses œuvres, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix au Gabon et à tous ses habitants. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pour notre pays, pour notre pays, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ sauve le Gabon et tous ses habitants pour la vie éternelle. Amen.
C'est le jour du Christ. Amen. Il y a 4 tentes. Il y aura aussi 4 prêtres devant chaque tente pour la communion. Il a présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant. Humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant. Humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence. Tu es la présence livrée pour nous. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout-puissant. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure
Merci Seigneur Jésus. Toi qui es en nous et au milieu de nous. Toi qui es présent dans ce sanctuaire. Oui, tu en as. La parole de Dieu nous a parlé de ce sanctuaire tout à l'heure. Oui, sois en nous. Temple de l'Esprit Saint. Sois dans notre nation. Viens siéger à ce dialogue national. Sois béni Jésus. Toi qui es venu nous réconcilier avec le Père. Toi qui as accepté que l'alliance nouvelle et éternelle soit conclue entre Dieu et nous dans ton sang. Sang que tu as versé du haut de la croix pour sauver l'humanité, pour sauver le Gabon et tous ses habitants. Que de salut, ô Jésus, parvienne à tous sans exception. Que notre communion à toi, en toi, ce matin, nous aide à rendre témoignage parce que tu es notre seul Seigneur et Sauveur. Merci de nous visiter, de visiter ce peuple. Merci de parler à ce peuple. Donne-nous de t'écouter, d'accueillir ta parole et donne-nous de l'accomplir pour la gloire de ton Père et pour notre salut. Merci Jésus d'être au milieu de nous. Merci parce que tu vas déconstruire l'homme ancien, le vieil homme. Tu vas le déconstruire chez nous. Tu vas déconstruire le vieil homme modèle gabonais. Parce que tu es le sauveur du Gabon et de tous ses habitants. Merci pour ta vérité qui va atteindre les cœurs, pour ta vérité qui va parcourir les consciences, pour ramener les uns et les autres à la source de la vérité, à la vérité tout entière, parce que c'est elle qui nous rendra réellement libres. Plonge le Gabon dans ta vérité, afin qu'il soit entièrement libre. Libre pour te glorifier, libre pour te bénir, libre de se réjouir en toi, pour donner un témoignage vivant et vrai à toute l'humanité. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang très saint de ton Fils, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Amen. Action de grâce. Action de grâce. Tu rends grâce à Dieu
s'asseoir pour quelques informations pratiques. Nous venons d'accomplir l'essentiel de notre pèlerinage auprès de Notre-Dame de l'Espérance, car le sacrifice eucharistique est la seule offrande qui sauve le monde. Et mon Seigneur ne cessait de nous inviter à nous offrir pendant la messe. Malheureusement, on constatait que beaucoup étaient distraits encore. La distraction est l'œuvre de l'ennemi. Même pendant la messe, on est distrait. On lit la parole de Dieu, on est distrait. Ce n'est pas bien. Ne laissons pas l'ennemi nous dominer jusqu'à chez nous. Il nous a invités, et d'ailleurs c'est le thème de nos 4e journées, de tuer en nous le vieil homme. C'est lui qui doit mourir, et c'est lui qui va mourir ici même. Ne repartons pas d'ici avec le vieil homme encore en nous. Il doit mourir, et il va mourir. Si tu ne veux pas qu'il meure, c'est toi qui vas mourir. Et ta mort sera inutile. Père Jésus-Christ, ta mort sera inutile si tu ne veux pas tuer le vieil homme en toi. Si je ne veux pas tuer le vieil homme en moi, ma mort sera inutile. Merci. Comme il est mort, nous allons marcher sur lui. Pour les orientations pratiques, nous sommes sur la colline de Notre-Dame de l'Espérance. Vous voyez que c'est encore en chantier. Rien n'est encore fin prêt pour accueillir les gens normalement. Mais nous sommes déjà bien accueillis. Pour des besoins physiologiques, biologiques, on veut se soulager. N'entrons pas dans la nature. Même si nous sommes dans la nature, on nous a prêté une nature spéciale pour cela. En descendant tout droit ici, il y a des toilettes. Tout doit se passer dans des toilettes. Deuxièmement, quand on aura terminé de prendre le petit déjeuner, nous aurons, après l'enseignement, la possibilité de nous retrouver en famille et de visiter tranquillement le site de Notre-Dame, particulièrement les cascades en bas, où Notre-Dame de l'Espérance est sous les arbres. C'est là qu'elle nous accueille, sous les arbres. Et je suis content qu'il y a une de nos sœurs qui, depuis 2 jours, ne cessait de me dire « Vous avez détruit tous les arbres, voilà pourquoi nous brûlons sous le soleil. » Aujourd'hui, il y a un bon sous-bois où on peut fuir le soleil. Et Jésus Christ, en y allant, il y a une petite boîte à côté, une petite boîte à offrande. Vous pouvez offrir ce que vous avez pour aider à la construction du site de Notre-Dame de l'Espérance. Je me répète, et je nous répète, puisque tout le monde n'était pas là quand on commençait le chapelet à l'église. Ceux qui ne peuvent pas aller à la tribune, ne vous en faites pas, restez à la paroisse. Le jour du Christ, on est déjà même convaincu que tout le monde peut aller, puisque tout le monde est ici. Tout le monde est ici. Ne ratons aucune occasion et ne laissons aucune occasion au vieil homme de reprendre surface dans notre vie, puisqu'on vient de le déclarer mort. Nous allons recevoir la bénédiction. Les hôtesses vont vous donner des orientations pour le petit déjeuner. Apparemment, nous avons 3 buffets.
un à ma droite, un autre en face de moi et un autre à ma gauche. Nous n'allons pas nous précipiter, puisqu'apparemment ce sont des sandwichs. On pourrait même les distribuer à ceux qui ne peuvent pas se lever et les leur donner sur place. Nous allons déplacer le Saint-Sacrement. Nous le mettrons au sous-bois. Ceux qui voudraient aller toujours se recueillir et prendre des forces auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, pourront le faire sans attirer l'attention, parce qu'on sait que les intercesseurs sont des personnes discrètes, même s'ils sont aussi des VIP. Ils sont des combattants, des guerriers, les gens du Christ, mais ils savent aussi se faire du sel, c'est-à-dire fondre dans l'eau sans qu'on voit leur présence, mais on sent seulement leur présence. Tous, autant que nous sommes des intercesseurs, mais il y a ceux-là qui le sont déjà par le ministère qu'ils exercent dans leur renouveau, dont le Saint-Sacrement sera installé un peu plus bas, et vous aurez la possibilité d'être avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On me dit que le buffet du clergé et de la coordination nationale est à droite. Et nous, le reste du peuple, les deux autres. Les gens du Christ. Amen. Les confessions continuent. Les confessions continuent. Ceux qui veulent aussi l'écoute pourront avoir la possibilité d'être écoutés. Et joie du Christ. Amen. Alors nous allons nous mettre debout pour cette bénédiction. On commence avec la prière sur le peuple. Pas moi qui ai inventé ça. C'est bien écrit. Prière sur le peuple. Prière sur le peuple. Maintenant, on ajoute là à côté. Très bien. Très bien. Alors, les prêtres, comme depuis le début, vous étendez les mains. Que vous soyez tournés à l'est, à l'ouest, tournez où vous voulez. Chaque prêtre, vous sortez, vous restez là-bas. Vous vous tournez, vous levez les mains sur le peuple de Dieu ici, ceux qui sont au loin. Vous posez les mains sur le dialogue national. Nous imposons déjà les mains là-bas pour prendre le devant. Et pas peur. Jésus est avec nous, Jésus est au milieu de nous. Amen. Et s'il est avec nous, nous sommes au cœur. Et joie de Christ. Chacun, là où il est, tu lèves la main, c'est sur le peuple gabonais, sur le dialogue national. Les bénédictions du Seigneur doivent vous descendre parce qu'il nous a convoqués pour ça. Les bénédictions doivent descendre parce que Dieu a dit qu'elles doivent descendre. Paix et joie du Christ. Amen. Prends pitié, Seigneur, de ton Église en prière et regarde avec bonté le cœur de tes fidèles tourné vers toi. Ne permets pas que le péché les entrave. Ne laisse pas le malheur les accabler, puisque tu les as rachetés par la mort de ton Fils unique. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bénisse le dialogue national, bénisse le Gabon.
Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Praise what